Quelles sont les caricatures parues dans le quotidien Fraternité cette semaine? Nous allons avoir la réponse avec le caricaturiste maison de ce grand journal béninois, l'enfant Claudio. Bonjour. Bonjour François. On va commencer par quelle caricature? Nous commençons par la caricature suivante. Après son déboire à l'Assemblée, un honorable rentre chez lui et sa femme l'accueille. Elle dit: chérie, tu as fait un peu, bonne arrivée. Et lui qui dit à son garde: garde, au secours, je suis agressé. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Et la seconde caricature, c'est sur la marche qui a été dispersée. Alors la femme, la Cour constitutionnelle. voilà, et la femme demande à son mari qui est couché sur un lit d'hôpital: tu as pris 2000 francs pour marcher, on t'a frappé, tu as dépensé 113 500 pour te soigner. Tu as fait bénéfice ou faillite? Et lui qui répond: c'est faillite ICC, j'ai fait. Ça veut dire beaucoup de choses aussi. Et là, la seconde caricature, ce marcheur-là a décidé de changer de boulot. Son ami lui demande: tu n'es plus marcheur professionnel? Il dit: non, boxe est mieux, au moins ici, quand on me cogne, c'est payé. Je vois ce qu'il veut dire. Et là, c'est au niveau des affiches concernant la campagne électorale. Alors la dame qui est illettrée, elle regarde l'affiche et elle dit ceci: faire pas de décès géant. Ça doit être un homme important des petits. C'est quand son enterrement? C'est parce que l'affiche est un peu bizarre. Voilà, l'affiche est un peu bizarre. Toute noire. C'est ça. Là, au sujet des exclus de la LEPI, le monsieur qui est quelque part où vous savez bien, il dit ceci: attendez que je finisse. Et l'agent de la LEPI qui lui répond: pour crier partout que tu es un exclu de la LEPI, pas question, donne vite ton nom, prénom et empreinte. Apparemment, on a compris que les marches ont suscité des initiatives. C'est ça. Et nous allons finir avec cette dernière caricature. Et là, un agent de la Sénat qui s'étonne de ne pas retrouver des listes à l'intérieur de la boîte. Il n'y a pas de liste dans cette boîte. Et son second qui lui répond: on t'a dit liste permanente et formatisée. C'est une liste virtuelle. Comment peux-tu la voir? Nous allons finir avec cette caricature. Merci à vous, l'enfant Claudio. On va vous retrouver le vendredi prochain pour d'autres caricatures. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent voir vos caricatures dans le quotidien Fraternité. Et ce quotidien Fraternité est l'un des journaux qui seront lus tout à l'heure même par Rudolf Karl. Voilà, on va parcourir l'actualité dans la presse locale, les quotidiens, les hebdomadaires parvenus ce vendredi matin. Nous sont lus par Rudolf Karl. Bonjour. François Vincent, bonjour, et chers téléspectateurs, bonjour. Le génie béninois commence à faire des merveilles, se félicite ce matin le journal Le Béninois qui se réjouit de voir le consensus tamponné prendre le pas sur les velléités politiques qui, selon mon confrère, ont mis la population en émoi. C'est le consensus qui sauve le processus électoral, analyse alors le journal. Ces informations qui rassurent sont issues de la médiation que les présidents Zinsou et Soglo, aidés du clergé, ont lancée depuis mardi entre les différents acteurs politiques et les structures et institutions impliquées dans l'organisation des élections. Fraternité retient que les premières solutions possibles envisagées par le groupe de travail sont une expertise internationale de la LEPI et l'adoption d'une loi corrective de la loi sur la LEPI, un cadre légal qui sera bien évidemment arrêté par consensus. Et hier, à l'issue des discussions au champ d'oiseaux de Cotonou, toutes les parties sont ressorties les visages gais en promettant de remettre la balle à terre et s'entendre autour de l'intérêt national. Adjinakou trouve alors que par rapport aux polémiques sur la LEPI, il y a enfin 2 résolutions pour baisser la tension. Ce sont les avancées positives pour une sortie de crise, renchérit l'autre quotidien. La une de Sagesse Info aussi, le soulagement est perceptible. Le président Zinsou sauve le processus électoral, applaudit le Canard,
qui a surtout noté une unanimité autour des propositions de solutions de sortie de crise. Le probable audit de fichiers et le recensement supplémentaire des oubliés sont les principales recommandations qui ont retenu l'attention de Sagesse Info dans les quotidiens de ce matin, qui traduisent aisément le soulagement que ces résolutions peuvent apporter au peuple. Il y a enfin la solution vers une LEPI consensuelle pour sauver la démocratie, affichée à la une de l'Indépendant. Du côté du Gongoneur, même sentiment de satisfaction avec en manchette « La bombe est désamorcée ». Un bémol toutefois à ces manifestations de joie. Dans la soirée d'hier, après la réunion du groupe de travail, Marcel de Souza a fait une sortie qui refroidit quelque peu les espoirs. Aucune médiation ne doit mettre en péril le scrutin du 6 mars, s'est empressé de déclarer, en rectification certainement aux propositions des représentants de Yahi dans les pourparlers. Amos Elegbe et Tchabisika semblaient entièrement d'accord avec les conclusions arrêtées ensemble. C'est pour cette raison que la presse du jour a choisi de mettre l'accent sur la loi modificative consensuelle pour sauver la LEPI comme titre. Mais le conseiller spécial de Boni Yahi précise dans notre temps le label que, quoi qu'il advienne, la date du 6 mars est incompressible et non négociable. La parution d'en déduire que le camp présidentiel réaffirme le respect scrupuleux de l'ordre constitutionnel. L'autre vision nous apprend que le patron des forces républicaines pour une alternative patriotique FRAPP est allé jusqu'à faire des propositions, jusqu'à dire des propositions du comité Zinsou qui seront mises en œuvre plus tard comme prévu dans la loi sur la LEPI. Nous a-t-il dit, les oubliés vont continuer d'être pris en compte jusqu'en 2013. Marcel de Souza pense donc que ce n'est pas bien grave de priver ces quelques citoyens de leur droit de vote pour 2011. Ce n'est pas un drame si ceux-là ne peuvent pas voter le 6 mars, commente-t-il dans les colonnes de l'autre vision. On voit bien qu'implicitement, le chef du FRAPP reconnaît lui-même qu'il y a des irrégularités dans la réalisation de la LEPI et sujet d'y revenir après les élections. Une position que Bruno Amoussou ne cautionne pas du tout. Sur nos antennes hier, il s'est catégoriquement opposé à l'usage de la liste électorale telle qu'elle se présente actuellement. L'événement précis note que Amoussou met à nu les incongruités de la LEPI. Le président de l'Union fait la nation révèle par exemple qu'à Tchaourou, on bat le record des taux de réalisation avec 124% contre seulement 66% pour Cotonou. Pour le confrère de la matinée, Amoussou a tout simplement étalé les ratés de la LEPI en mettant la CPS, la Mirena et le gouvernement au banc des accusés. Le chef de l'UN a déploré le temps très court consacré à la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Rien de bon ne s'est fait dans la précipitation, s'indigne-t-il à la manchette de Le Progrès. Toutefois, par le biais de Nord-Sud quotidien, il clarifie. L'UN ira aux élections, mais avant, il est nécessaire d'auditer les résultats issus des travaux de la CPS-LEPI. Dans le journal Le Quotidien, un membre de la Sénat donne bien raison à Amoussou. Édouard Haro, le coordonnateur Zoukoline de la commission électorale, fait savoir que le fichier électoral est effectivement truffé d'erreurs. Voilà, François, c'est tout pour la revue. Tout pour la revue de presse de ce vendredi. Merci à vous, Rudolf Karl. On retiendra tout simplement que l'EPI est toujours au cœur de l'actualité. On retrouve votre revue de presse hebdomadaire ce dimanche, c'est ça? Dans le grand format. C'est ça. Voilà. Dimanche à partir de 13h dans le grand format, la revue de presse hebdomadaire. On vous retrouve lundi, Inch'Allah, sur Actu Matin, qui vous revient également ce lundi à partir de 7h. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester scotché à l'actualité sur Canal 3 Bénin avec nos différentes sessions d'information à 9h30, 11h, 13h, 16h, 19h30, 18h et 22h30.
Excellent week-end à toutes et à tous.